Hello, c'est Pascal du SNICA. Tu te souviens du relou qui intervenait sans cesse dans la précédente vidéo? C'est mon adjoint, Laurent Deville. Alors aujourd'hui, je vais prendre ma revanche et je vais le triturer au sujet des CAP. Parce qu'il paraît que c'est du grand n'importe quoi, ce truc-là. Bon alors, est-ce que c'est vraiment du grand n'importe quoi ces CAP? Mais en tout cas, c'est parfois comme ça que c'est perçu sur le terrain. Il faut commencer par préciser les choses. En CAP, c'est l'administration qui prend la décision finale, quoi qu'il arrive. Donc le rôle des représentants du personnel du SNICA FO, c'est d'amener la contradiction, d'amener les arguments pour essayer de convaincre l'administration. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'on a un rôle d'avocat dans cette instance. On est certes en formation paritaire, 6 représentants du personnel face à 6 représentants d'administration. Au SNICA FO, on a 5 sièges sur 6, donc forcément on est ultra majoritaire, très écouté. Mais à la fin de la fin, je répète, c'est quand même l'administration qui décide, c'est l'administration qui va te promouvoir, c'est l'administration qui va te muter. Donc on arrive comme ça à des résultats qui sont parfois mal compris sur le terrain, car injustes. Et donc c'est la raison pour laquelle on fait cette vidéo aujourd'hui. Alors tu dis qu'on a un rôle d'avocat au sein de la CAP, donc on arrive à peser quand même sur certaines décisions de l'administration. Oui, heureusement, et ça nécessite effectivement plusieurs qualités. La première, c'est d'avoir des compétences minimales en termes de ressources humaines et de gestion des agents. Ensuite, il faut avoir un minimum d'expérience. Moi, j'ai été élu en 2009, j'ai mené les délégations qu'à partir de 2013. Donc pendant 4 ans, je me suis imprégné du travail des précédents. Et après, ça nécessite, c'est là le plus important, surtout beaucoup de travail de préparation. Si tu veux, je t'explique un peu comment ça se passe. D'abord, on reçoit les documents de l'administration, on les met en ligne. Bon, ça, c'est pas ce qui est le plus compliqué ni le plus chronophage. Ensuite, on commence à recevoir les dossiers des agents. Donc, c'est là que s'engage une espèce de dialogue qui peut se poursuivre parfois par téléphone d'ailleurs. Donc, on pointe s'il y a des pièces manquantes au dossier, on répond à l'agent sur diverses questions personnelles, etc. On lui propose une stratégie, donc quand même, on prépare tout ça très bien. Pour te donner un ordre d'idée, on a eu 120 mails d'échangés, juste avec les agents qui nous ont saisis. Sur la dernière CAP. Voilà, sur le dernier cycle, exactement. Et après, il y a la préparation collective avec les copains du SNICA, avec les représentants du personnel, parce que c'est quand même le terme approprié. Donc là, on a les documents d'administration, on a aussi les dossiers individuels qui sont bien préparés, et là, on va définir la stratégie mise en place, on va même essayer d'anticiper les contre-arguments qui vont être proposés par l'administration, donc c'est tout ça de manière à bien ficeler le truc. C'est vraiment le travail préparatoire qui fait l'efficacité derrière. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu hier pendant qu'on préparait, mais on a commencé à 9h du matin et on a fini à 20h30 le soir, donc ça nécessite quand même un travail assez costaud. D'accord. Donc si je comprends bien, non seulement on a ce rôle d'avocat qui défend les intérêts des collègues dans l'instance, mais en plus on les guide beaucoup en amont de la CAP pour leur permettre de construire au mieux leur dossier. Voilà, c'est exactement ça. D'accord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail. Exact. Alors, la première question qui vient à l'esprit quand tu nous expliques tout ça, c'est quels critères départagent les candidats en CAP finalement? Alors si on prend l'exemple des mutations, au SNICA FO, on a l'habitude de dire qu'il y a 3 types de critères. Le premier, c'est celui qui est issu de la loi. Le rapprochement de conjoints, par exemple, c'est le plus connu. Ensuite, il y a les critères qui sont défendus par l'administration. Donc là, on est sur l'avis du service de départ, on est sur le classement du service d'accueil. En gros, si on résume, c'est l'administration qui défend l'intérêt des services et non pas l'intérêt des agents. Et après, il y a les critères qui sont défendus par le SNICA FO. Donc évidemment, déjà, on s'attache au respect des critères légaux, la loi, et puis on met en avant, évidemment, la situation familiale, personnelle, financière des agents, médicale parfois aussi, et puis évidemment l'ancienneté, puisque c'est un critère qu'on défend historiquement au SNICA FO. Et pour les promotions, alors comment ça se passe? Ah ben là, on a des critères qui sont radicalement différents avec l'administration. Elle se base exclusivement sur la manière de servir, donc basée sur l'entretien pro, le classement par les services. Et nous, au SNICA, on considère que c'est pas le rôle d'une organisation syndicale de rentrer dans ce jeu-là. Donc on part sur un principe simple, tous les agents qui sont proposés sont des agents méritants par définition. Comment est-ce qu'on fait pour départager des agents qui sont méritants? Ben, le seul critère qu'on ait trouvé, ce sont les critères d'ancienneté. Donc on prend en compte 4 types d'ancienneté. L'ancienneté dans le corps, l'ancienneté dans la classe, l'ancienneté dans la fonction publique pour partie, et aussi pour partie l'ancienneté dans l'âge, c'est-à-dire quand on se rapproche de la retraite, c'est quand même important d'être promu. D'accord. Je comprends très bien l'objectivité des critères d'ancienneté. Mais moi j'ai eu un super entretien cette année. Ça fait longtemps que j'attends pour être promu. Pourquoi le SNICA ne me défendrait pas? Parce que tu as eu un super entretien pro comme les 300 autres agents qui ont été proposés par leur hiérarchie en fait.
Donc si on rentre dans ce genre de critères, on va être complice des injustices, des décisions qui sont prises par l'administration derrière. Donc c'est la raison pour laquelle on est obligé de se tenir à des critères objectifs, clairs, transparents, opposables à tout le monde, que sont les critères d'ancienneté. Ok, mais à la fin, qui est-ce qui l'emporte? Ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un travail d'avocat dont notre seul objectif c'est de convaincre l'administration. Et on y arrive d'autant mieux qu'on a un travail de préparation très sérieux, reconnu comme tel, et en plus on a une forte représentativité avec 5 sièges sur 6 dans cette instance. D'accord. Voilà, tu sais maintenant comment les représentants du personnel du SNIC AFO préparent et gèrent les CAP des inspecteurs et délégués. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.